Shalom Aleichem, nous allons commencer ensemble Bezrat Hashem la page Gimel du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On avait rapporté jusqu'à présent deux versions, Resh Lakish et Abaye. Donc qu'est-ce que veut dire le mot mécané? Et on a dit en effet dans la Mishnah, à mécané atishto, quelqu'un qui vient être mécané, sa femme, attention, ne vient pas à t'enfermer avec telle personne. Par la suite, madame vient à s'enfermer. On dira bien sûr que madame devra monter au Beth Amikdash pour boire les maïma merim. Auquel cas, si jamais elle a fait un issour, qu'elle est partie avec cet homme-là, alors elle viendra à mourir une mort atroce. Et si jamais par contre, madame n'a pas fait de issour, alors elle est permise à son mari, elle retournera avec lui. Mazal Tov, elle est le roi des enfants, etc. C'est donc le din qu'on avait rapporté dans la Mishnah. Et donc, qu'est-ce que veut dire le mot mécané? On avait vu Resh Lakish et Abaye. Resh Lakish vient de dire mécané, c'est du lachon kaas, en tout cas ça vient apporter de la colère. Les gens en effet vont être en colère envers cette femme-là, à savoir comment se fait-il que cette femme-là elle ne vient parler à personne? Pourquoi une telle chose? Venez nous dire la Gemara. Parce qu'en fait donc pense Resh Lakish que lorsque l'on prévient madame, alors on la prévient même tout seul. Voici madame, maintenant tu n'as plus le droit de t'enfermer. Les gens ne sont pas au courant d'une telle chose. Par la suite ils verront que madame ne parle à personne, elle fait attention d'être loin des gens, alors ils viendront à s'énerver contre elle. Abaye comprend que non. C'est quoi mécané? C'est vrai, c'est du cas, c'est de la colère. C'est la colère en effet du mari envers sa femme, de la femme envers son mari. Il n'y aura plus de paix. C'est vrai, mais en tout cas les gens ne vont pas s'énerver contre madame. Ils savent très bien que monsieur l'a prévenu. Pourquoi? Pense Abaye en effet que lorsque l'on prévient madame, on se doit de la prévenir devant deux témoins. Et donc tout le monde sera au courant comme quoi madame a été prévenue par son mari. C'est la raison pour laquelle elle ne parle avec personne. Les gens ne vont pas s'énerver avec madame, mais par contre lui, monsieur, aura des problèmes de shlom bayit avec sa femme, c'est sûr. En tout cas, on va donc répéter encore une fois la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua dans la Mishnah, c'est que Rabbi Eliezer pense que lorsque l'on prévient madame, on se doit de la prévenir devant deux témoins. Attention, ne t'enferme pas avec tel homme. Par la suite, donc, pense Rabbi Eliezer, si jamais le mari, ne serait-ce que le mari ou bien quelqu'un d'autre, donc tout seul, a vu que madame s'est enfermée avec cet homme-là, ça y est, madame désormais est interdite à son mari jusqu'à ce qu'on la monte au Beth Amikdash et qu'elle boit là-bas les maïma me'arerim. Par contre, Rabbi Yehoshua dit que non. Il faut deux témoins pour la prévention. Il faut également deux témoins que madame n'a pas écouté les paroles de son mari et qu'elle s'est enfermée avec quelqu'un, deux témoins d'une telle chose. Et alors à ce moment-là, madame devra monter au Beth Amikdash. Ou sinon, elle est permise à son mari sans aucun problème. Comme ça pense Rabbi Yehoshua. On avait rapporté également comme quoi il y a une troisième opinion, celle de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. On avait dit dans la Gemara, il pense lui en effet à l'inverse, comme quoi on prévient sa femme, même tout seul, c'est vrai. Et par la suite, au moment où madame vient à s'enfermer, il faut deux témoins que madame s'est enfermée et qu'elle n'a pas écouté son mari. On avait rapporté également comme quoi, s'il y a ne serait-ce qu'un témoin, que madame a eu une relation interdite, par exemple, il l'a vu par la fenêtre, alors là, on va dire, ça y est, madame, désormais, tu es interdite à ton mari, c'est terminé, tu ne monteras pas au Beth Amikdash pour boire les maïma me'arerim, tu es interdit à Soura, Issour Olam. Comme ça, on avait rapporté. En tout cas, maintenant, nous sommes au recto de la page Gimel et on a dit, tu sais, le mot amékané qu'on voit dans la Mishnah, c'est le premier mot, kinouï, ça veut dire kaas, une colère. Et donc, on comprend en fait que c'est pas bien de prévenir sa femme, de lui dire, attention, ne t'enferme pas. Ça entraîne des problèmes, ça entraîne donc de la colère. C'est interdit de faire une telle chose. C'est vrai. Comme ça, on avait rapporté, on le relit encore une fois, à Lama, je déduis qu'est ça vrai des Assour les canotes. Il pense à Abaye Resh Lakish que c'est interdit de les canotes de prévenir madame. Ou mandemar mutar les canotes, maou lachon kinouï. Il y a en effet d'autres qui pensent qu'on s'est permis de prévenir sa femme. En effet, quand on voit sa femme qui n'est pas très sérieuse, qui parle avec des gens, on a le droit, c'est bien, même de prévenir, madame, attention, ne viens pas t'enfermer avec Réhouven, avec telle personne, je te préviens. Alors celui qui pense comme quoi c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire le mot mécané dans la Mishnah? On ne peut pas dire qu'on parle de colère. Si c'est de la colère, alors c'est pas bien. Sur ce, la Gemara va nous répondre à Marav Nachman Bar Yitzhak, En kinouï et la lachon atra. Quand on parle de lachon kinouï, ça veut dire, outre le fait que ça veut dire kaas, colère, ça veut dire également kinouï, et c'est donc à ce sujet-là qu'on dit dans la Mishnah, c'est une atra prévention. En tout cas, le mari vient à prévenir sa femme. C'est bien, il peut le faire, c'est une mitzvah même, de prévenir sa femme, attention madame, ne viens pas à t'enfermer. Et donc, c'est ce que l'on dit ici, lachon atra, prévention. Et nous dit la Gemara, Vechen ou Omer, également j'ai une preuve du passou qu'on voit ça dans Yoel, que le mot lekanot, ça veut dire prévenir. Pourquoi le maître du monde a prévenu la terre d'Israël de ne pas sortir des sauterelles, de ne pas abîmer les récoltes? Pourquoi? Parce que le Ham Israël, Bezrat Hashem, va être choser bitshuva, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et Hashem dit, je vais protéger le peuple d'Israël, et également les terres d'Eret Israël vont être protégées. Il a prévenu la terre. Vayikana, Hashem, Leherzo. Et donc, on voit que les canotes, ça veut dire prévenir. En tout cas, Tania, il y a une braïta qui nous rapporte. Aya Rabbi Meir, Omer, Rabbi Meir disait, Adam, Over, Avera, Ba, Seter, Vekadosh Baruch Hu, Mariz, Alav, Begaloui, un homme fait un Issour, une Avera, Ba, Seter, il le fait en cachette, personne n'a vu une telle chose, et Akadosh Baruch Hu va dévoiler la faute aux yeux de tout le
monde, Mariz, Alav, Begalou, Mariz, ça veut dire dévoiler, publier. D'où c'est qu'on apprend une telle chose? Chez Nehemar, il est dit en effet dans le pasouk de Sota que l'on vient d'étudier, Ve'avar, Alav, Ruar, Kina, comme quoi il est passé en lui, le mari, bien sûr, qui était jaloux, Ruar, Kina, ce vent-là de jalousie, il est passé en lui, et il a prévenu, voici que, madame, attention, ne viens pas à t'enfermer. Ve'en avera et la lachon araza. Qu'est-ce que l'on comprend de ce patouche souk-là? Quand il est marqué ve'avar, donc ça veut dire, avera, ça veut dire que ça passe, et avar, c'est du lachon araza. Publier. Quand on dit ve'avar, ça veut dire publier. En fait, le mari va publier que madame n'est pas sérieuse. Madame, donc, n'est pas très sérieuse en cachette, c'est vrai. Et donc, lui, le mari va publier la chose chez Nehemar. Il est marqué, donc, dans la Torah, lorsque Moshe Rabbeinu a prévenu le Ham Israël, ça y est, on a tout ce qu'il faut pour construire le Mishkan. Ne sortez plus rien, n'apportez plus, ne faites plus de dons pour construire le Mishkan. Il a dit là-bas ça à tout le Ham Israël. Également, de là-bas, on a appris le Issur pendant Shabbat de sortir des objets d'un endroit à un autre, du Reshut HaYachid, de Reshut HaRabim. Vayitzav Moshe, Vayaviru kol banamachane. Moshe a ordonné, Vayaviru kol banamachane. Ils ont passé donc une voie dans le Machane, à savoir donc dans toutes les tribus du Ham Israël. Vayaviru, ça veut dire dévoiler, ça veut dire publier. C'est ce que l'on rapporte ici. Resh Lakish Amar, En Adam Over Avera, il a imken nirnazbo ruar shtut. Il vient nous dire, tu sais, En, et là ça veut dire ne que. Un homme, quand est-ce qu'il fait une Avera? Uniquement lorsque, et la imken nirnazbo ruar shtut, quand il a un vent de folie qui rentre en lui. Quand je fais une Avera, c'est que j'ai une folie qui est rentrée en moi. Incroyable, d'où c'est qu'on apprend une telle chose chez Nehemar, parce qu'il est dit, dans Bamidbar, dans la Torah, encore une fois, on avait dit, voici qu'un homme, ish qui tistait, ishto, lorsque sa femme tistait. Alors, tisté, ça veut dire qu'elle va se détourner, en fait, de son mari, c'est vrai. Mais on peut le lire également, tishté, c'est-à-dire que l'on va pas lire un sin, mais on va lire un shin. Ça veut dire que sa femme, elle va avoir une folie. Et donc, madame, elle n'est pas sérieuse, il va la prévenir, attention, ne viens pas t'enfermer. Pour faire justement une Avera, il faut avoir un vent de folie qui rentre en soi, comme ça il est dit ici. Qui tisté, ishto, tisté, ktiv, point. Ne lis pas tisté avec un sin, mais lis tishté, donc de la shon shtut, de folie en fait. Comme ça, il nous est rapporté par notre Amora, c'est-à-dire donc c'était Resh Lakish. On continue en tout cas, nous rapporte la Gemara. Tana de Rabbi Ishmael, mipnema, mina Torah et dechad basota. On se demande quelle est la raison pour laquelle la Torah a dit qu'un témoin serait cru. Si une personne vient à dire madame a eu une relation, ça y est, madame elle est interdite à son mari. Pourquoi? Parce que ça sentait le roussi, on va dire, chez Raglaïm, la davar, en tout cas la chose, Raglaïm, elle a des pieds entre guillemets, c'est-à-dire que en fait c'est normal puisque madame on l'a prévenue, Mistama qu'elle a dû faire l'interdiction puisqu'elle n'a pas écouté son mari, elle s'est enfermée, alors on pense en fait comme quoi elle a eu une relation interdite, j'ai un témoin, ça me suffit. Chez Arekinela, Venistera, il l'a prévenue en effet, elle ne l'a pas écouté, elle s'est enfermée avec lui. Ved Echad, Meida, chez Itmea, et en plus j'ai un témoin qui témoigne que madame elle est Téméa, elle est impure, alors ça nous suffit. Après cette braïta-là de Tana de Rabbi Ishmael, on va voir que Rav Papa vient dire à Abaye, je ne comprends pas. En effet, qu'est-ce que l'on rapporte donc pour l'instant? Il nous a dit Rabbi Ishmael quelle est la raison pour laquelle la Torah a cru un témoin? C'est parce que madame, donc, on sent qu'elle n'est pas sérieuse, elle n'a pas écouté son mari, elle s'est enfermée. Un seul témoin qui dit que madame a eu une relation, c'est suffisant pour dire que madame est interdite désormais à son mari, elle ne pourra pas monter au Beth Amikdash pour boire les eaux. Il dit à papa Abaye, tu sais, dans le pasouk ça n'a pas l'air. Pourquoi? Parce que dans le pasouk, lorsque justement on parle de Kinoui, on en parle après la stira. Il nous dit, on le lit ensemble, Amar, les Rav Papa, les Abaye, Vea Kiktiva Kinoui, quand on parle de Kinoui, on en parle après la stira et la Touma, Batar, Stira Vetuma, ou Dektiva. C'est-à-dire en fait que dans la Torah, on a rapporté, c'est que ça l'ordre du Passouk. Il est marqué là-bas dans Bamidbar que madame s'est enfermée, qu'elle a eu une relation. Point. Et par la suite, uniquement, on parle que monsieur a prévenu sa femme, il lui a dit attention, ne t'enferme pas. Quand on lit les psukim comme ça, donc tels qu'on les a déjà vus plusieurs fois, alors donc on arriverait à dire que quoi qu'il arrive, un témoin toujours serait cru pour dire que madame serait interdite, même si madame n'a pas été prévenue, parce qu'en effet dans la Torah, quand on parle du fait que madame s'est enfermée et qu'elle a eu une relation, et on a dit à ce sujet-là qu'un seul témoin, ça suffisait, on a appris des psukim, c'est avant que la Torah vienne à nous parler que monsieur a prévenu sa femme. Je devrais donc déduire que même si le mari ne prévient pas sa femme, tout le temps, madame s'enferme, il y a un témoin, madame est interdite, bien que madame n'a pas été prévenue. Donc je ne comprends pas, Rabbi Ishmael vient de dire à papa, peu importe que le monsieur l'ait prévenu ou pas, quoi qu'il arrive, un témoin, ça devrait être cru, c'est ce qu'il vient de dire. Sur ce, réponse d'Abaye, non. Amarle ve'avar, il est marqué dans le passou comme quoi, ve'avar alav, roar
rouar kina, à savoir c'est au passé, comme quoi il est passé en lui un rouar de kina, de jalousie et de colère également. Puisqu'il est marqué il est passé, ça voudrait dire en fait que le troisième passouk que l'on a dans la Torah, on se doit de le remettre en fait en arrière et de dire, tu sais, tout ce que l'on avait rapporté, que madame s'est enfermée, qu'elle a eu une relation et qu'un témoin est cru à ce sujet-là, c'est donc pourquoi? Parce que Ve'avar au passé, parce qu'au départ, le mari l'avait prévenue et qu'elle ne l'a pas écouté. Et comme ça, on comprend justement Rabbi Ishmael, madame, t'as pas écouté ton mari, en plus on a un témoin, eh ben tu sais, c'est suffisant pour dire que t'as fait une avéra, t'es parti avec cet homme-là. Raglaim l'adavar, comme on l'a rapporté. Et là, donc, c'est ce que l'on dit à Marley, Ve'avar, Vegvar avar. Comme ça, on lit, c'est au passé. Point. La Gemara va nous dire, bon, parfait. À chaque fois qu'il est marqué Ve'avar, au passé, ça veut dire que c'est du passé. Ce n'est pas vrai. Et là, Meata, si c'est ainsi, alors comment vas-tu comprendre? Il est marqué dans Bamidbar, en effet, on nous rapporte là-bas Ve'avar lachem, Kol Chalutz. Donc Moshe Rabbeinu vient prévenir à la tribu de Gad, de Ménaché, qui veulent rester Be'ever Yarden, qui ne veulent pas rentrer en Eretz Israël. Quand vous montrez en Israël pour faire la guerre avec le Ham Israël, après, par la suite, vous retournerez de l'autre côté du Jourdain pour prendre vos terres. C'est la seule condition pour laquelle vous pourrez garder ces terres-là. Ou sinon elles ne sont pas à vous. Parfait. Et qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Ve'avar lachem kol chalutz. Donc est passé kol chalutz, toute personne pour faire la guerre. On a l'impression, donc apparemment, que les gens ils ont déjà fait la guerre puisque c'est marqué ve'avar, puisque tu me dis que ve'avar c'est toujours du passé. Or ce n'est pas vrai, ils ne sont pas encore partis pour faire la guerre. Tout simplement, nous dit l'Agma, je ne comprends pas. Réponse. Hatam kedirtiv. Tu sais, voici la réponse, c'est que en fait, c'est vrai qu'il est marqué au passé ve'avar, mais puisqu'en fait que la fin du pasouk, elle parle au futur, ça vient nous faire comprendre que le début du pasouk également on le lit au futur. Pourquoi? Qu'est-ce que l'on dit là-bas? Hatam midirtiv, venir besha, aretz lifnei Hashem. En effet, vous allez prendre, donc vous allez conquérir la terre d'Eretz Israël devant le maître du monde au futur. Puisque c'est au futur, ça veut dire également que ce que l'on parlait au début du pasouk, c'était du futur, bien que c'est marqué au pasouk, au passé. Ve'achar tashuvu, par la suite uniquement, vous allez revenir dans vos terres. Mashma deleaba. Je comprends comme quoi en fait on parle du futur. Point. Et là, acha isal kalatar kedirtiv ve'avar batar Touma Vestira, qui nous la mali. Nous dit l'Agmara, tu sais, par contre, donc le pasouk dans Sota qu'on a rapporté, nous sommes obligés de dire qu'en fait, le monsieur a prévenu sa femme tout d'abord, il lui a dit attention, ne viens pas t'enfermer, et que par la suite, uniquement madame s'est enfermée et qu'elle a eu une relation. Pourquoi? Parce que si jamais on lit le pasouk tel qu'on l'a sous les yeux, que madame s'est enfermée, elle a eu une relation, et monsieur par la suite l'a prévenu. Mais attends, ça ne sert à rien de la prévenir, ça y est, on sait très bien déjà qu'elle a eu une relation. C'est ce que l'on rapporte ici tout de suite dans l'Agmara. Donc, Issal Kalatar, si jamais tu viens à penser, Kedirtive, comme quoi les psukim, on va les lire tels qu'on les a dans l'ordre dans la Torah, comme quoi Ve'avar, Batar Touma, qu'il l'a prévenu, Ve'avar, après que madame a eu une relation et qu'elle se soit enfermée, Vestira. Alors à quoi ça sert de la prévenir, qui nous il l'a mali? Forcément, nous sommes obligés de dire qu'il l'a prévenu d'abord, elle n'a pas écouté, elle s'est enfermée, elle a eu une relation, et un témoin, donc c'est suffisant, comme on vient justement de le rapporter, comme ça nous a dit l'Agmara. Tana, nous allons voir une nouvelle braïta, c'est de Rabbi Ishmael, il a été enseigné au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, que à savoir comme quoi un homme n'est jaloux, ne vient s'énerver contre sa femme et la prévenir, uniquement que lorsque en lui est rentré un rouar, un vent, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire tout de suite? Il est marqué en tout cas dans la Torah chez Nehemar, Ve'avar alav, rouar kina, il est rentré en lui un vent de kina, on va dire de jalousie, d'énervement. Vekina et ishto, et il a prévenu sa femme. En tout cas, on explique c'est quoi ce rouar, ce vent dont on parle ici, maï rouar. Alors, Rabbanan Amre, tout d'abord les Chachamim disent, c'est quoi le rouar dont on parle? Rouar Touma, c'est un mauvais vent de Touma, d'impureté, à savoir c'est pas bien pour le mari de prévenir sa femme, et c'est ça le rouar qui est rentré en lui, c'est un mauvais rouar. Ravashi n'est pas d'accord, Ravashi Amar, non, on parle ici d'un bon rouar, un rouar de pureté. Il voulait savoir que sa femme était propre, c'est bien de prévenir sa femme. Amar, donc Ravashi, qu'est-ce qu'il dit? Rouar Tahara. Point. On pense que c'est un bon vent qui est rentré en lui. Au contraire, c'est bien de prévenir sa femme et de lui dire attention, ne t'enferme pas. Et l'Agmara va nous dire, tu sais, on est apparemment d'accord avec Ravashi qui pense que c'est bien de prévenir sa femme, que c'est un bon vent qui est rentré en lui. Pourquoi? Au Mistabra, qui est Mande Amarouar Tahara, parce qu'on a une braïta, d'Etania, il a été enseigné, Vekina et Tishto, il est marqué dans la Torah que il a prévenu sa femme. Ça veut dire quoi qu'il a prévenu sa femme? Est-ce que c'est une mitzvah ou bien non, c'est, on va dire, un reshoot, à savoir que c'est facultatif. C'est une marloquette. Reshoot, dit Rabbi Ishmael,
Ishmael. C'est facultatif, dit Rabbi Ishmael, de prévenir sa femme. Attention, ne t'enferme pas. Rabbi Akiva dit non, c'est une mitzvah. Rabbi Akiva Omer, chova, c'est une obligation. Pardon. Et donc la Gemara va nous dire, tu sais, Yamard Bishelema ou Artara. Si on dit que c'est bien de prévenir sa femme, je comprends en effet qu'ils ont une marloquette. Est-ce que c'est permis, mais c'est facultatif, ou bien c'est une obligation? C'est vrai, c'est ce que l'on rapporte ici. Donc Yamard Bishelema ou Artara Shapir. Et là Yamard ou Artuma, si par contre tu dis que c'est pas bien de prévenir sa femme, alors en quoi ils sont en marloquette, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Est-ce que c'est facultatif ou c'est obligatoire? Reshut vechova, est-ce que ce serait facultatif ou obligatoire de rentrer en soi un mauvais rouar, de rentrer donc de mauvaises ondes, on va dire en soi, les ilouye inish rouar tuma benafshe, c'est pas possible, une telle chose, goufa. Donc forcément, nous sommes obligés de dire que en fait c'est un bon rouar, et donc on pense apparemment comme Ravashi que c'est bien de prévenir sa femme, bien qu'on avait vu à la page bête, d'autres Tanaïm disent que c'est interdit, comme ça ils comprennent la Mishnah, c'est pas bien de prévenir sa femme, ça fait des problèmes de shlom bait. En tout cas, que pense Rabbi Akiva? Pourquoi c'est une mitzvah? Parce que quand on voit que sa femme elle tourne mal, il faut être sûr comme quoi elle fait pas de avera, il faut être sûr comme quoi elle est permise à son mari, ou sinon c'est pas bien, il faut la prévenir. En tout cas, Goufa, on va analyser. Il a été dit donc les deux paroles, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Vekana Tishto, il prévient sa femme, on avait dit c'est facultatif, selon Rabbi Ishmael, Reshut, dit Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva n'est pas d'accord, il dit que c'est une obligation. Rabbi Akiva Omer, Chova. Point. Là, Yitama, il est marqué également dans la Torah un autre sujet, on va voir la même marloquette de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. On avait dit, tu sais, le Kohen, donc tout simple Kohen, pas un Kohen Gadol. Alors il n'a pas le droit de s'impurifier au contact des morts, c'est vrai, mais certains morts, les 7 morts, ses 7 proches, son père, sa mère, son fils, sa fille, également son frère, sa sœur, alors et la femme, alors c'est les 7, il peut, oui, être au contact d'eux pour s'en occuper lorsqu'ils sont morts, c'est rapporté dans la Torah. On avait dit également, au sujet de sa sœur, donc il est marqué la 7e, c'est marqué que là, Yitama, pour elle, il va se rendre tamé, être au contact des morts. Là, apparemment, c'est en plus, la Yitama. Puisque tu me cites les 7, alors la sœur, elle fait partie. Pourquoi tu me dis pour elle, il va se rendre tamé? Alors on apprend donc, qu'est-ce que ça veut dire la Yitama? C'est une marloquette. Tout d'abord, Rabbi Ishmael, il nous dit, c'est facultatif, encore une fois, dans sa chita, Reshut, dit Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva n'est pas d'accord, il dit que c'est une obligation pour le Kohen de se rendre tamé pour s'occuper de sa sœur, même si d'autres personnes peuvent le faire, mais la mitzvah, elle est aussi pour lui. Rabbi Akiva Omer, Chova. Point. Autre passage qui est marqué dans la Torah, que quand on a un Evet Kenaani, un serviteur qui n'est pas juif, donc on l'a justement pris pour toute la vie, ce serviteur-là, et également on se le fait hériter de père en fils, alors il y a une mitzvah, le Olam Baem Ta'avodu, justement de le faire travailler toujours et de ne pas le libérer, comme ça c'est marqué. Mais attention, pas tout le monde est d'accord, Rabbi Ishmael il dit que c'est facultatif, si jamais tu veux, tu peux le libérer. Reshut dit Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva il dit non, c'est une obligation de le garder pour qu'il travaille, tu ne le libères pas. Rabbi Akiva Omer, Chova. Amarle, Rav Papa, les Abaye, Ve'amrela, Rav Mesharchia, les Rava. Il y en a qui disent que c'est Rav Papa qui a parlé à Abaye, d'autres disent qu'en fait c'est Rav Mesharchia qui a parlé à Rava. À savoir, il vient dire une telle chose. Apparemment, on voit tout le temps la même marloquette, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Et voici donc sur quoi ils ne seraient pas d'accord. Les Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, mais quoi la Torah Kula, Achipligé. Peut-être va-t-on dire que sur toute la Torah, où il est marqué des choses, alors Rabbi Ishmael va dire c'est facultatif, c'est pas obligé. Et Rabbi Akiva va dire oui, c'est obligé de faire ces choses-là. C'est des mitzvot. C'est pas possible de dire une telle chose, on dit la Gemara. Donc, Demar, Amar, Reshut ou Maramachova, l'un pense que toutes les choses seront facultatives et l'autre, Rabbi Akiva, pense que c'est obligatoire. Alors, Amarle, c'est pas possible de dire une telle chose. Dans la Torah, il est marqué des mitzvot. On sait tous qu'il y a 613 mitzvot, c'est pas possible. Et là, Amarle, Achab, Ekrae, Pligé. Tu sais, donc, Behemet, ils ne sont pas en marloquette partout. Ils sont en marloquette d'Afka dans ces choses-là que l'on vient de citer parce qu'il y a des problèmes au sujet des psukim. Comment on va faire la dracha? Comment on va comprendre des versets que l'on va voir tout de suite? Alors, premier passage que l'on va analyser ensemble, où il y a la marloquette Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. En effet, Vekana et Ishto, on avait dit qu'il va prévenir sa femme. Attention, ne viens pas t'isoler. C'est facultatif, dit Rabbi Ishmael. Reshut, dit Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dit que c'est une obligation. Rabbi Akiva Omer, Chova. Quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Tout d'abord, Maïtama de Rabbi Ishmael. Alors, ça va là, qui a Itana de Tania. Il pense au mot le Tana qui a enseigné. C'est qui? C'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Qu'est-ce qu'il dit Omer? Clapé chez Amra Torah, lotisne et Aricha Bilvaver. Tu sais, la Torah, elle a dit, ne viens pas détester ton frère dans ton cœur. En effet, toute personne qui déteste, donc un autre juif qui fait des mitzvot également, son frère, bien sûr, un bon juif et qui le déteste pendant 3 jours, il ne lui parle pas par la haine, alors on considère qu'il fait le issour de l'autisné chaque instant. C'est la Torah interdit de détester son frère, donc dans son cœur, c'est vrai. Yachol kegonzu, je pourrais penser aussi ici pareil, alors il ne doit pas prévenir sa femme, parce qu'après ça va faire des disputes, il risque de la haïr, je te dirais que c'est interdit. Non, on te rapporte dans la Torah, Talmud Lomar, Ve'aravar, Alav, Rouar, Kina, il est pensé à passer en lui un rouar, un vent de jalousie, et donc il a le droit de la prévenir sa femme, Vekina.
Harina et Ishto. C'est permis, c'est ce que vient de dire la Torah, mais c'est pas une obligation, c'est vient juste nous apprendre que c'est permis et qu'il n'y a pas de Issour par rapport à l'otisné de détester son prochain. Point. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il nous dit? Rabbi Akiva, Kinui Acharina. Tu sais, il est marqué 2 fois dans la Torah le mot kinouï, et donc la deuxième fois pour nous dire que non seulement qu'il n'y a pas de Issour, mais également que c'est une obligation de le faire. Bon. Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il pense? Aïde debae le mirtav veinitmea, veilonitmea, puisque finalement dans les psukim, après, on doit nous écrire que une fois madame, dans un cas, elle a eu une relation, en effet, elle était impure, veinitmea. Dans un autre cas, madame, elle était pure, veilonitmea. C'est la raison pour laquelle on t'a réécrit encore une fois le même principe de kinouï, tout simplement. Tivnami vekana et tout simplement, tu sais pourquoi on l'a marqué 2 fois, comme on devait te marquer une partie du pasouk une deuxième fois, c'est la raison pour laquelle donc on a tout repris depuis le départ et on a marqué également Vekina et Tishto une deuxième fois, mais c'est pas pour nous apprendre en aucun cas que c'est une obligation. Je tiens moi à dire Rabbi Ishmael que c'est un réchout, c'est facultatif et ce n'est pas une obligation. Neke de Tana de Rabbi Ishmael, comme du reste il a été enseigné. Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il a dit? De Tana de Rabbi Ishmael, Kol paracha sheneemra venishnit, lo nishtit el abishvil davar shenitradej ba. Donc toute paracha qui a été enseignée, venishnit, elle a été re-enseignée une deuxième fois. Alors bien qu'on a remarqué beaucoup d'éléments, tu sais, des fois ça n'a été enseigné que pour nous rajouter un petit élément nouveau. C'est ce qu'on nous dit ici. El abishvil davar shenitradej ba. Point. En tout cas, là, Yitama. Maintenant, nous allons voir la deuxième marloquette au sujet du Kohen qui s'impurifie pour sa sœur. On avait dit, selon Rabbi Akiva, c'est une obligation, tu dois t'en occuper. Selon Rabbi Ishmael, non, c'est permis, mais c'est pas obligé. À savoir, la Yitama, nous dit Rabbi Ishmael, Réchout, c'est facultatif, dit Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dit, c'est obligatoire. Rabbi Akiva Omer, Chova. En tout cas, on analyse, Maïtama de Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il pense, Rabbi Ishmael? Aïd dirtiv, Amor à la Kohanim ben Aaron. Alors il nous dit, tu sais, puisqu'il a déjà été dit, donc bien sûr, c'était dans Vaïkra, dit au Kohanim, les enfants de Aaron, va à Martalem, et tu vas leur dire comme quoi ils n'ont pas le droit de s'impurifier. La nefesh lo yitama be'amav, donc ils n'ont pas le droit de s'impurifier et d'être au contact des juifs be'amav. Alors, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'écrire Itzarich le mirtav, que pour sa sœur, oui, il s'impurifie. Là, yitama, tout simplement pour nous dire que c'est facultatif, c'est vrai, mais en tout cas, il peut le faire, il peut s'impurifier pour sa sœur, contrairement aux autres juifs. Rabbi Akiva, lui, n'est pas d'accord vers Rabbi Akiva. Miki, non, je l'ai déjà appris. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans la Torah, im les héros, alors il ne s'impurifie pas si ce n'est pour les chéhéros à Karovalav, pour ses proches. Et donc on sait que la sœur, elle est proche, c'est vrai. Quelle est la raison pour laquelle par la suite on me rajoute l'Aïtama pour nous dire non seulement que c'est facultatif de s'impurifier pour les proches, mais également que c'est obligatoire, il faut s'impurifier pour eux. C'est ce qu'il nous dit ici. Im les chéhéros nafkala, yitama, nafka, la yitama, la mali. À quoi ça sert ce pasouk-là? Pour nous dire que c'est obligatoire, les chova. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Ishmael? Et c'est vrai, en effet, je l'ai appris de Im les chéhéros déjà. Alors, vers Rabbi Ishmael, la mitame, ven mitame le varia. À quoi ça nous sert la yitama? C'est vrai, ça vient nous apprendre autre chose. Ça vient nous dire comme quoi, pour elle, il va s'impurifier, mais pas pour ses membres. Ça veut dire si jamais sa sœur est ce qu'on appelle moukeshrin, elle a des plaies sur le corps et il y a des parties de son corps qui viennent à tomber. Par exemple, une partie de son bras ou des doigts viennent à tomber de son corps alors qu'elle est encore vivante. Alors on nous apprend, puisqu'il est marqué la yitama, pour elle, il va s'impurifier, pour elle quand elle est morte, mais pour des parties de son corps, il n'aura pas le droit de s'impurifier. En effet, il y a une touma. Cette touma-là, il n'aura pas le droit de s'en occuper. C'est ce que vient de dire le pasouk. C'est la raison pour laquelle il est marqué la yitama. On nous dit la metame, ven metame le varia. Et varia, c'est donc ses membres. En tout cas, nous sommes au verso. Rabbi Akiva, vers Rabbi Akiva, imkan nirtovach mana, là. C'est vrai, tu as raison, on apprend ce principe-là. Mais ça, on l'apprend de là. C'est vrai, mais on n'a pas besoin d'avoir yitame là. Donc là, yitama. Pourquoi il est marqué là, yitama? Là, c'est suffisant pour apprendre ça. Donc, imken, si c'est ainsi, nirtovach mana là. Et on n'aurait pas dû me dire yitama velishtok, yitama lamali. Pourquoi on écrit yitama? Forcément pour nous apprendre également ça. Shma amina. Point. Rabbi Ishmael, Aïdé de Katav là, Katav nami yitama. Rabbi Ishmael, il va dans son kivoun, puisqu'on devait m'enseigner qu'il ne se rend pas impur pour s'occuper des parties du corps de sa sœur qui est malade, par exemple, alors qu'elle est encore vivante, des parties du corps qui sont tombées, un doigt, par exemple. Alors, puisqu'on devait écrire là, on a écrit également yitama, comme on l'avait enseigné déjà au départ. Comme nous a dit Rabbi Ishmael. On le reprend. Aïdé de Katav là, Katav nami yitama, puisqu'on a écrit là, on a écrit également yitama. Comme nous a dit Rabbi Ishmael du reste, les Kedetana de Rabbi Ishmael, les Tana de Rabbi Ishmael, que toute une paracha, des fois, elle a été re-enseignée, c'est juste pour nous rapporter un petit élément nouveau, tout simplement. Kol paracha sheneemra venishnit, lo nishnit, et là, bishvil, d'avoir chez nitradeshba. Nishnit, ça veut dire re-enseigner. Et donc, d'avoir une chose, nitradeshba, qui a été donc appris, donc une nouvelle chose. On rajoute une petite chose, c'est la raison pour laquelle on enseigne tout. Point.
Autre marloquette, il est marqué en effet dans Vaïkra, comme on l'avait rapporté, les Olam Bahem Ta'avodou. Alors tout le temps, vous allez les garder à votre service, ces serviteurs Kenaani, ces Goïm-là. Alors, c'est quoi? C'est une mitzvah ou bien non? C'est tout simplement facultatif. Rabbi Ishmael, il dit que c'est facultatif. Réchout, dit Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dit que c'est une obligation. Rabbi Akiva Omer, Chova. Quelle est la raison de Rabbi Ishmael? On va analyser. Maïtama de Rabbi Ishmael. Alors on nous dit, tu sais, a été dire Tivlo, Techaye, Kol Neshama, la Torah, en effet, elle a dit, au sujet des 7 peuples qui sont en Eretz Israël, alors ces 7 peuples-là, on se devra de l'Otechaye, Kol Neshama, de tous les faire mourir, de les tuer, c'est une mitzvah. Et donc, puisqu'on doit tous les tuer, alors, Itztarich, Nami, Limirtav, Leolam, Bahem, Ta'avodou. C'est la raison pour laquelle la Torah a eu besoin de me dire, tu sais, qu'en tant que serviteur, tu peux donc les faire travailler pour tout le temps, c'est permis. De quel cas on parle, on va analyser tout de suite. À savoir, on nous rapporte ici, Itztarich, Nami, Limirtav, Leolam, Bahem, Ta'avodou, les Mishrei, Echad, Mikol, Haumot, Sheba, Al, Kenaanit. Si jamais donc j'ai une personne qui vient d'autres peuples en dehors des Eretz Israël, ceux-là, je ne me dois pas de les tuer. C'est vrai, mais il a eu une relation avec une Kenaanite, avec une fille qui était en Eretz Israël, qui faisait partie des 7 peuples. Et donc, il y a eu un enfant qui est né. Véolid Mimena Ben. Alors, est-ce que ce garçon-là, cet enfant-là, je peux le garder en tant que serviteur ou pas? Le papa, donc, je n'ai pas de mitzvah de le tuer, mais la maman, oui, j'ai une mitzvah de le tuer. Alors, on te dit, tu sais, tu peux garder cet enfant-là en tant que serviteur. Léolam Bahem Ta'avodou. Sheata Rachai Liknoto. D'où c'est qu'on apprend ça? On le voit tout de suite dans une braïta, on explique, Détania. D'où je sais qu'un homme qui n'est pas d'Eretz Israël, qui n'est pas des 7 peuples, qui est parti avec une Kenaanite, avec une fille des 7 peuples, et il y a eu un enfant, Veolid Mimad Ben. Alors j'ai le droit de le garder en serviteur. Chez Atarachai, Liknoto Be'eved. Il est marqué dans la Torah, Talmud Lomar, Vegam mi bene atoshavim, Hagarim aimachem. Donc tu pourras prendre également mi bene atoshavim, donc des gens qui sont posés, on va dire, Hagarim imachem, sur votre terre d'Eretz Israël, mais un petit que nous, donc eux, tu pourras les prendre pour justement les avoir en tant que serviteurs. Alors, on apprend d'ici, Bene Atoshavim, ça veut dire en fait qu'un monsieur est venu pour se poser en Eretz Israël, pour avoir une relation avec une fille qui habite en Eretz Israël. C'est ce qu'on appelle un Toshav, qui est venu se poser, on va dire, momentanément. Quel serait le din maintenant à l'inverse? Si jamais le bonhomme, lui, c'est un Kenaani, Yachol Af a Kenaani, et donc il est sorti, par exemple, il a eu une relation avec une fille qui n'est pas des 7 peuples des nations, il a eu un enfant. Af a Kenaani, Sheba Alachat Minaumot, Eveolid Mimenaben, il a eu un garçon. Alors, j'ai le droit de garder ça en tant que serviteur ou je dois le tuer? Shatarachai Liknoto Be'eved, non. Talmud Lomar, Asher Holidou Be'ertsechem. On apprend que c'est lesquels qui vont te servir, ceux qui, Holidou Be'ertsechem, qui sont venus naître sur votre terre d'Eretz Israël. À savoir, on parle donc uniquement lorsque la personne était en dehors d'Eretz Israël, qu'il est venu en Eretz Israël pour faire naître un enfant, pour aller avec une femme. Et donc, on va, c'est ce qu'on apprend ici, au sujet des peuples des nations, toujours d'après le père. Si le père, il est Kenaani, le fils, on ne peut pas le garder également. Si jamais le père, il n'est pas Kenaani, même si la mère, elle est Kenaanite d'Eretz Israël, elle fait partie des 7 peuples, quand même, donc, on pourra garder l'enfant en tant que serviteur. On nous dit dans la Gemara que Talmud Lomar, Asher Olidu Be'ertsechem, Minanoadim Be'ertsechem, Velo Minagarim Be'ertsechem. De qui donc tu pourras prendre? Minanoadim, ceux qui sont venus en Eretz Israël pour faire des enfants, mais pas à ceux qui habitent sur la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que si le père, il est parmi les 7 peuples, alors tu ne peux pas garder en aucun cas l'enfant. Bon. En tout cas, selon l'opinion de Rabbi Ishmael, ça vient juste nous dire comme quoi c'est un réchout. Tu n'es pas obligé de le garder pour te servir, mais en tout cas, tu n'es pas obligé de le tuer, cette personne-là. Tu peux la garder, c'est ce qu'on apprend ici. Rabbi Akiva nous dit non, c'est une obligation envers Rabbi Akiva, d'où je sais déjà comme quoi c'est un réchout, ça a déjà été marqué, Mimehem Tiknu, puisque la Torah, elle a dit Mehem Tiknu, vous pourrez les prendre en tant que serviteur, alors je sais déjà comme quoi j'ai le droit de les prendre. Pourquoi il est marqué par la suite Leolam Bahem Ta'avodou, vous les ferez travailler pour vous? Ça veut dire que c'est pas seulement un réchout facultatif, mais même c'est une obligation, comme ça il apprend. C'est ce que l'on dit ici, Rabbi Akiva, Mimehem Tiknu Nafka. En tout cas, Leolam Bahem Ta'avodou Lamali, Lechova, à quoi ça nous sert Leolam Bahem Ta'avodou selon Rabbi Akiva? Pour nous dire que c'est pas facultatif, c'est une obligation. Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il va faire? C'est vrai, donc il y a ces deux psukim-là, vers Rabbi Ishmael, Bahem velo be'achechem. Tu sais pourquoi il est marqué Leolam Bahem Ta'avodou? Pour nous apprendre, en fait, Bahem velo be'achechem, à leur sujet, donc tu pourras les faire travailler en tant qu'esclaves, mais pas be'achechem, pas au sujet de tes frères. Si tes frères, donc, ils n'ont pas d'argent, ils viennent à se vendre en tant qu'esclaves, tu ne pourras pas lotir des bobés frères, les faire travailler comme des esclaves. Tu les feras travailler, mais attention, il faut être beaucoup plus gentil quand tu les fais travailler. Tu les fais pas travailler, donc, befarer
très durement. En tout cas, c'est la raison pour laquelle il est marqué le Olam Behem Ta'avodou pour nous dire Behem Velo Be'achechem. Rabbi Akiva Be'achechem Misefa Dekra. Il nous dit Rabbi Akiva, tu sais ce que tu viens de rapporter toi, Behem Velo Be'achechem, je l'apprends de la suite du pasuk. En effet, là-bas, il est marqué que tout simplement Be'achechem Misefa Dekra Nafka. Qu'est-ce que l'on dit là-bas? Ou Be'achechem Bene Israël Ish Be'achiv Lo Tir Debo Befarer. Comme quoi, entre nous, nos frères, on n'a pas le droit de prendre son frère pour le faire travailler très difficilement en tant que serviteur. Non, il est serviteur, c'est vrai qu'il n'avait pas d'argent, mais en tout cas, tu te dois de le respecter et de ne pas trop le faire travailler. Le tir des beaux frères. En tout cas, Rabbi Ishmael a idée dirtiv ou be'achechem, ktiv nami bahem. Tu sais, bien nous dire Rabbi Ishmael, puisque dans le pasuk d'après, on dit ou be'achechem, qu'est-ce que l'on fait au sujet de tes frères, etc. Alors, c'est la raison pour laquelle le pasuk d'avant, on dit qu'est-ce que l'on fait bahem au sujet donc des Kenaanim, à savoir des Goyim, qu'est-ce que tu vas faire, les Olam bahem ta'avodou. C'est la raison pour laquelle ça a été marqué. Encore une fois, Rabbi Ishmael va nous dire que puisque finalement on voulait être, on va dire, symétrique dans les psukim, c'est la raison pour laquelle, puisqu'on voulait nous apprendre également un petit quelque chose, on a rapporté tout le pasouk. Mais c'est pas pour nous apprendre que c'est une obligation. Non. Je pense comme quoi c'est reshoot, tout simplement, à savoir c'est facultatif. Rabbi Ishmael a été dirtiv ou be'achechem, ktiv nami bahem. Les kedetania de Rabbi Ishmael, comme il a été enseigné encore une fois. Les tania de Rabbi Ishmael, il nous dit, tu sais, kol paracha sheneemra benishnit, lo nishnit, el abishvil davar shenitradesh ba. Toute paracha qui a été enseignée encore une fois, alors on l'a rajouté pour nous apporter un petit élément nouveau. Amara Frisda, Znuta Bebeita, qui Karia les Shema. Alors on nous dit, tu sais, le Znut, à savoir donc la volonté d'avoir des relations interdites dans une maison, c'est comme Karia les Shema. À savoir, c'est un petit insecte, une petite bête qui est petite, c'est vrai, mais qui mange tous les sésames et il les dévore en un instant. C'est la même chose, pareil également au sujet du Znut. Dans une maison, lorsqu'il y a du Znut, alors ça détruit toute la maison. Comme ça vient nous rapporter Rafrizda. Et il nous dit également Vamara Frisda, Tukfa Bebeta, la colère dans la maison également, c'est pareil, qui Karia les Shema. Alors c'est comme cette bête-là dans le sésame, ça vient, ça détruit toute la récolte. Ici aussi, pareil, ça détruit toute la maison. Et on nous dit, tu sais, le problème, c'est quand? C'est quand c'est chez la femme. Quand la femme, elle a le znout, quand la femme, elle était en colère. Idévéidé, beiteta. Par contre, le mari, si jamais il aime le znout, si jamais il est en colère, c'est pas bien, c'est vrai, mais en tout cas, c'est moins grave. Aval begavra, lit lanba. Comme ça nous dit la Gemara. Ve'amar rafrizda, batrila, kodem shechatou Israël, aïta shrina shora, imkol echad ve'echad. On continue avec Rafrizda, il nous rapporte encore une autre égada formidable. Il nous dit, tu sais, avant que l'âme Israël ont fait des fautes, qu'ils ont eu des relations interdites, alors il faut savoir que la shrina, la présence divine, se posait dans chaque maison, tout simplement. Shora, alcool, echad ve'echad. Nous savons qu'on apprend ça dans chaque maison, il y avait la shrina. Il est marqué en effet dans la Torah, dans le Varim, chez Nehemar, qui Hashem Elokecha, mithaner bekerev mechanecha. Le maître du monde est avec vous, bekerev mechanecha, parmi votre machane, à savoir donc parmi vos tribus, c'est-à-dire en fait qu'il est dans chaque maison. Kivan shechatou nistalka shrina mehem, puisque par la suite ils ont fait des fautes, ils ont eu des relations interdites, alors la shrina s'est retirée de leur maison. Chez Nehemar, il est marqué en effet dans la Torah, Velo yere beracha, ervat davar, que le maître du monde ne voit pas parmi vous, ervat davar, des relations interdites, et donc il va se retirer de vous, veshav me'acharecha. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan, Amar Rabbi Yonatan, kol haose mitzvah achad ba'olam hazeh, mekademato ve'olechet lefanav la'olam haba. Toute personne qui fait une mitzvah, ne serait-ce qu'une mitzvah dans ce monde-là, mekademato, elle marche devant lui, ve'olechet, pour le olam haba, elle vient le protéger, on va dire, dans le olam haba, elle est toujours devant lui, elle avance vers lui. Nous savons qu'on apprend ça chez Neymar, ve'alach lefanecha tzidkecha, va marcher devant toi, ta tzidkecha, à savoir donc ta tzidkout, elle va marcher devant toi dans le olam haba. Par contre, celui qui fait une avera à l'inverse, ve'kolao vera achad ba'olam hazeh, alors mela fefato ve'olechet lefanav, elle vient à l'entourer, elle marche devant lui, cette avera-là, justement, elle va l'attendre pour le Yom Hadin, pour le jour du jugement, les Yom Hadin chez Nehemar. C'est un passouk assez compliqué dans Yov, Yelafto, Orchot Darkam, Ya'alou Betohu, Ve'yeavdu. Ils vont être perdus par la suite, Ya'alou Betohu, ils vont rentrer, on va dire, dans le Gehinom. En tout cas, Rabbi Eliezer Omer, Keshurabo, Kakelev, il nous dit, tu sais, la Avera, non seulement qu'elle vient l'entourer, mais également elle est collée à lui comme un chien. Chez Nehemar, d'où c'est qu'on apprend ça? En effet, il est marqué, chez Nehemar, Velo Shama, Eneha, Nishkav Etzna, Liot Imma. On sait que Youssef n'a pas écouté la femme de Poutifar d'aller avec lui, c'est ce qu'il est dit ici. Velo Shama Eneha, il ne l'a pas écouté, Nishkav Etzna, de coucher avec elle, Liot Imma, et d'être avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis de ne pas coucher avec elle, ça veut dire forcément d'être avec elle. Ça vient nous apprendre que quoi? Nishkav Etzna Baolam hazeh, coucher avec elle dans ce monde-là, c'est vrai, et pas après, Liot Imma la Olam haba, être avec elle dans le monde futur, à savoir qu'elle va rester collée à lui
comme un chien. Dans le monde futur, ça l'empêchera de profiter du Olam Haba. L'Agma nous rapporte maintenant une Mishnah qui a été enseignée du reste plus loin. Ça se trouve à la page 31, tout simplement. On nous dit là-bas Nanatam. Donc, Shaya Bedin, apparemment, on pourrait faire un raisonnement a fortiori un Kalvachomer. Qu'est-ce que l'on pourrait dire? À savoir, Uma Edud Rishona, She'en Osarata, Isur Olam, Enamit Kayemet Beparot Mishtaim. Si déjà, Uma Edud Rishona, le premier témoignage, à savoir donc les témoins qui viennent et qui disent voici que madame s'est enfermée. En effet, le mari lui avait prévenu attention, ne t'enferme pas. On avait dit que par la suite, si madame s'est enfermée, on la montrera au Beth Amikdash. Pour l'instant, elle est interdite à son mari jusqu'à ce qu'elle vienne à boire les Maïm Améharim. Alors, on nous dit tout de suite, on nous rapporte, si déjà, Uma Edud Rishona, si déjà ce témoignage-là, que madame s'est enfermée, alors finalement ce témoignage-là, il n'entraîne pas que madame est interdite à son mari pour toujours. En effet, si jamais elle monte au Beth Amikdash et elle boit les Maïm Améharim, par la suite, elle sera permise, elle pourra revenir à son mari, et au contraire, même si elle n'avait pas d'enfant, elle en aura désormais, etc. Donc finalement, ce témoignage-là, il n'est pas très fort. Ou Ma'edut Rishona, She'eno Sarata Isur Olam, il n'entraîne pas que madame sera interdite à son mari pour toujours. Alors on te dit, tu sais, ce témoignage-là, il est mitkayem que quand il y a deux témoins, c'est ce qu'on nous rapporte ici. Alors, Enna mitkayemet beparot mishnaim, il faut donc deux témoins, comme quoi madame s'est enfermée et qu'elle n'a pas écouté son mari. En effet, on parle ici, selon l'opinion de Rabbi Yoshua. Et donc on veut dire, si déjà donc ce témoignage-là, qui n'est pas très important, on va dire, quand même, il faut donc deux témoins. Alors, à plus forte raison, un témoignage qui est beaucoup plus important. Et doute à Acharona, chez Osarata, Isurolam. Si jamais donc on a rapporté une personne qui vient dire, madame, voici que je l'ai vue, j'ai regardé par la fenêtre, elle a eu en effet une relation. Alors, tu sais, à plus forte raison qu'on devrait dire qu'une personne, ça ne marcherait pas, qu'il faudrait deux témoins, parce que ce témoignage-là est encore plus fort. Et donc, Vadaï, comme quoi il faudrait deux témoins, c'est le raisonnement a fortiori. Uma et doute Arishona, chez Osarata, Isurolam, Enamit Kayemet, Beparot, Mishnaim. À plus forte raison, le dernier témoignage que madame a eu une relation, et doute Acharona, chez Osarata, Isurolam, qui va entraîner, comme quoi madame, finalement, elle ne pourra désormais plus monter au Beth Amikdash pour boire les Maïm Améharim, mais elle sera interdite à son mari pour tout le temps. Ça y est, puisqu'elle ne l'a pas écouté, elle s'est enfermée. Et également, il y a donc un témoignage de cela. Vadaï, comme quoi madame est interdite à son mari désormais. Et Nodin, chez Lotit Kayem, Beparot Mishnaim, à plus forte raison, Vadaï, comme quoi il faudrait deux témoins. C'est sûr, un témoin, ça ne devrait pas marcher. Donc, comment ça se fait qu'un témoin, ça suffit? En effet, on nous rapporte donc le passou qu'on avait vu déjà plus haut, Talmud Lomar, Ve'ed Enba, on avait rapporté dans Bamidbar, et comme ça on l'avait expliqué, comme quoi madame, elle a fait un issour, elle a eu une relation, et on nous dit Ve'ed Enba. Aid, c'est du singulier, en général ça veut dire un témoin, c'est vrai, mais on l'a appris plus haut, à la page bête, au recto, deux lignes avant la fin, la braïta, comme quoi quand on dit aide ici, c'est un témoignage, à savoir qu'il n'y a pas de témoignage habituel, il n'y a pas de témoin, et puisqu'il y a ne serait-ce qu'un seul témoin, ça suffit pour dire que madame, du fait qu'elle n'ait pas écouté son mari, qu'elle s'est enfermée, et quand même il y a un témoin qui dit que madame, elle a eu une relation, apparemment, Raglaïm Ladavar, on va dire, ça sent le roussi, et madame, c'est sûr qu'elle est interdite, elle n'a pas le droit désormais de monter au Beth Amikdash pour boire les eaux, elle est interdite pour tout le monde. C'est ce qu'on nous dit ici. Ve'edenba, kol sheyeshba, donc tout ce qu'il va y avoir, à savoir un témoin, c'est tout à fait suffisant. Point. En tout cas, maintenant la Gemara va revenir à l'inverse, elle va essayer de faire un raisonnement a fortiori, donc à l'inverse, à savoir avec Alvachomer, la Edut Arishona, Merata. Nous allons dire maintenant, si déjà donc le dernier témoignage, ce témoignage-là, qui entraîne que madame est désormais interdite à son mari, alors on voit qu'un seul témoin, ça suffit, ou Ma Edut Acharona Sheo Sarata, Isurolam, ce dernier témoignage qui l'interdit pour tout le temps. Un témoin, ça suffit, bien que ce témoignage-là est important, un seul ça suffit. Mitkayemet be'ed echad. Alors, à plus forte raison, le premier témoignage qui vient à dire que madame s'est enfermée, qu'elle n'a pas écouté son mari, ce témoignage-là, en effet, est moins fort parce que ça n'entraîne pas qu'elle est interdite tout le temps à son mari. C'est vrai, elle montera au Beth Amikdash, elle boira les eaux et elle sera permise. Alors, c'est ce que l'on dit ici. La Gemara va nous dire, tu sais, raisonnement a fortiori, on devrait faire ici. On reprend encore une fois. Uma edut acharona sheo sarata isur olam mitkayemet be'ed echad. Si j'ai le dernier témoignage qui est très grave, qui entraîne une interdiction pour tout le temps, alors Béhémet avec un témoin, c'est suffisant. Alors, à plus forte raison, le premier témoignage, que ça devrait suffire un témoin qui nous dit comme quoi il faut deux témoins qui disent que madame s'est enfermée. Et d'Utarishona, chez Enosarata Isurolam, et Nodin, chez Titkayem Be'edechad, n'est-ce pas à plus forte raison que ça devrait marcher avec un témoin? Pourquoi a-t-on besoin de deux témoins, comme on le voit finalement, selon l'opinion de Rabbi Yoshua? La Gemara nous répond, tu sais, il apprend ça d'un pastouk. En effet, il est dit dans Dvarim, dans la Torah, Ki Matsaba et Ervad Davar, on rapporte comme quoi un homme, lorsqu'il a vu chez sa femme, Ervad Davar, à savoir qu'elle a des relations apparemment interdites, alors il se doit de la divorcer. Alors il est marqué le mot davar, et on va voir également qu'il est marqué dans un autre pasouk, davar. On va apprendre par une xerashava les deux psukim l'un à l'autre, à savoir ou Lélan ou Omer. Il est dit également dans Dvarim toujours.
que tout témoignage, bien sûr, il faut 2 témoins. Alpi shnaim edim, ou alpi shlosha edim, yakum davar, avec 2 ou 3 témoins, yakum davar, la chose peut être tenue, on retient le témoignage. Et donc on va apprendre, puisqu'il est marqué 2 fois davar dans les 2 psukim, à savoir que ma davar amour leilan alpi shnaim, de la même manière que le davar, la chose dont on parle dans le 2e pasuk que l'on vient de rapporter, c'est 2 témoins en effet. Alors alpi shnaim edim, je vais te dire afkan alpi shnaim, dans l'autre davar dont on parle là-bas, également on parle donc que madame a eu une relation, il faut toujours 2 témoins, tout simplement, comme ça nous dit la Gemara. Et donc finalement on arrive à dire qu'il faut donc 2 témoins, que madame, finalement, s'est enfermée avec monsieur. Et c'est uniquement au sujet du fait qu'elle a eu une relation, on l'a appris d'un passouk particulier, qu'un témoin, ça suffit dans ce cas-là où il l'avait prévenu, c'est vrai. Mais tout autre témoignage qui concerne les relations hommes et femmes, par exemple que madame vient à s'enfermer, alors il faudrait 2 témoins. Voici le limout que l'on vient de faire. En tout cas, la Gemara tout de suite va se poser une question, elle nous dit, tu sais, je ne comprends pas. À savoir, on le lit ensemble, elle va nous dire, tu sais, donc, Hai, Miki Matsa Ba Ervat Davar, Nafka, quoi, tu as besoin finalement du passouk qui Matsaba Ervat Davar pour te dire comme quoi il faut 2 témoins, que madame n'a pas écouté son mari et qu'elle s'est enfermée pour la monter au Beth Amikdash et pour boire les eaux. C'est pas vrai, je l'apprends d'ailleurs. Pourquoi Miba Nafka, du fait qu'il est marqué Ve'ed Enba, à savoir en fait, comme on l'avait compris, qu'un témoin est cru à ce sujet-là, au sujet du fait que madame est partie avec un homme et donc désormais elle est interdite à lui, elle ne pourra pas boire les Maïm Amerim. À ce sujet-là, uniquement un témoin est cru, mais pas aux autres sujets, à savoir donc par exemple que madame s'est enfermée, donc il faut 2 témoins, on la prend de bas, c'est ce que nous dit la Gemara, on n'a pas besoin de l'autre dracha, mi ba nafka, ba velo bekinui, ba velo bestira, pour nous dire que dafka, ce sujet-là, et pas au sujet du fait que le mari est prévenu, il faut 2 témoins, également au sujet de la stira, qu'elle s'est enfermée, qu'elle ne l'a pas écouté, il faudrait 2 témoins, la mi ba ele, nous dit la Gemara, achi nami achi ke amar, donc achi nami ke amar, voici donc comment on se doit de lire la braïta. C'est vrai, en effet, tu as raison, ta question était bonne. On va la lire comme ça, la braïta, à savoir, Talmud Lomar, ba velo bekinui, ba velo bestira. C'est vrai, donc on apprend ce principe-là, comme quoi il faut 2 témoins que madame s'est enfermée, du fait qu'il est marqué ba. Et donc on apprend ba, velo bekinui, ba, velo bestira. Parfait. Maintenant, on va se demander autre chose. Quel serait le din si jamais il y a un témoin qui vient et qui nous dit, tu sais, il y a une femme qui a eu une relation. Madame n'a toujours pas été prévenue au départ, son mari ne lui avait rien dit, mais il y a un témoin qui dit, madame a eu une relation. Vetuma bealma belo kinui ou belo stira. Donc on parle d'un cas sans kinouï et sans stira. Alors on te dit, tu sais, un témoin n'est pas cru. D'où c'est qu'on apprend une telle chose? Tu sais, pourrait-on dire que c'est dafka en fait, de la même manière qu'un témoin est cru lorsque le mari l'a prévenu, même quand le mari n'est pas prévenu, toujours un témoin serait cru. Alors d'où on sait comme quoi delo meiman et dechat, que dans ce cas-là où il n'y a pas eu de prévention au départ, un témoin n'est pas cru. Il y a donc besoin de 2 témoins. On l'apprend comme on vient de le voir. Minalan, et à ce sujet-là, on dit le passou que l'on a vu plus haut. Ne'emarkan ki matsaba ervat davar, vene'eman le'elan. Donc, alpi shnaim edim, ou alpi shlosha edim, yakum davar. Il est marqué davar, davar. On apprend en gzera shava, à savoir madavar amur le'elan edim, shnaim afkan edim, shnaim, de la même manière, 2 témoins. Et donc, quand il n'y a pas de prévention et que madame, il n'y a pas eu tout ce inyan-là de qui nous investira, alors si on veut témoigner qu'une femme a eu une relation qu'elle a interdite à son mari, il faudra donc 2 témoins. En tout cas, nous avons vu beaucoup de choses. Je vous souhaite beaucoup de hatzanacha. Shef abracha, kol tov, shalom, shalom.